Henri, est-ce que les têtes sont à l'endroit? Comment tu situes un petit peu la psychologie du groupe aujourd'hui? C'est difficile d'être à l'endroit, mais il faut que ça soit à l'endroit parce qu'il y a un match qui arrive dimanche, qui sera très important pour nous en tout cas. Donc être focalisé sur ce match-là, ça sera très important. Est-ce que Bordeaux maintenant vise, c'est l'opération maintien maintenant qui commence, parce que ça devient difficile de viser plus haut? Là, pour l'instant, c'est par rapport au classement, on essaie de... faut qu'on sorte de cette situation-là. Et là, il n'y a pas de... On se dit même pas qu'on va viser l'Europe ou viser quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est nous sortir de cette situation-là et remonter au classement le plus rapidement possible. C'est une situation qui fait mal? Oui, qui fait mal à tout le monde. On a toujours envie, on a vraiment envie de sortir de cette situation-là. Et on en est conscient parce que je pense que c'est important qu'il y ait une prise de conscience de la part de tout le monde. Et ça passe par des matchs qui vont arriver là dimanche où ça va vraiment donner le ton sur les autres matchs. Donc il faut vraiment tout faire pour gagner ce match. Et là, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut prendre des points et voilà, ça passe par ce match-là. En plus, on est à domicile, donc il faut gagner. Quelles explications tu peux donner par rapport aux défaillances multiples que vous avez un petit peu montrées sur les terrains? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu expliques que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus? Enfin, je sais pas, quand on est sur le terrain, c'est toujours difficile à expliquer. Maintenant, on a revu des images. C'est vrai que par moments, on a des carences qui font que ça paye cash. Et à un moment donné, l'an passé, on les avait par moments, mais il n'y avait pas de sanction immédiate. Mais là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une erreur de la part de quelqu'un, que ce soit une erreur de placement ou un manque de communication, il y a but direct. Donc faut qu'on redouble de concentration, qu'on se parle plus sur le terrain. Il y a plein de choses comme ça qui font que à la moindre petite erreur, on a l'impression qu'il va y avoir un but. Donc faut qu'on arrive à gommer ces erreurs-là qui aujourd'hui nous coûtent vraiment très très cher. Bordeaux n'est pas habitué à jouer maintien. Est-ce que vous sentez prêt? Qu'est-ce que ça change d'être dans cette situation-là? C'est une situation d'urgence où on se dit qu'il faut prendre des points. On n'essaie même pas de réfléchir à comment ça va se passer, comment appréhender les matchs ou comment se... Franchement, on est vraiment focalisé sur la victoire. La performance, je pense qu'on pour l'instant on n'y attache pas trop d'importance, même si je pense qu'il faut être bon pour gagner. Mais on va vraiment mettre l'accent sur cette envie de gagner là, sur des duels, sur tout, parce que je pense que il faut qu'on gagne et il faut qu'on le fasse très vite. La difficulté, comme tu disais, il faut quand même être bon pour gagner, c'est d'être quand même assez libéré, d'être assez relâché pour jouer aussi. C'est ça la difficulté. Après, souvent quand on est dans une situation compliquée, il y a rien qui nous réussit. Maintenant, il faut qu'on arrive à provoquer cette chance-là et il faut qu'on soit efficace devant et derrière, parce que je pense que sur le match de Bastia, c'est ce qui nous a clairement manqué, d'avoir cette efficacité devant et de faire le bon geste au bon moment, la dernière passe. Je pense qu'on a pêché à ce niveau-là. Et le but qu'on prend, c'est une erreur. Je ne peux même pas qualifier ça d'une erreur, parce que c'est une glissade. C'est vraiment triste pour Elias, parce que c'était son premier match, en plus il est venu pour nous aider, donc c'est compliqué. Et on n'a vraiment pas d'explication, mais faut qu'on mette l'accent sur l'efficacité devant et derrière. Je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui aussi. Tu parlais d'une prise de conscience, vous êtes conscient aussi de la déception autour de vous, des supporters? Oui, on est conscient. La prise de conscience, elle est sur tous les niveaux, sur les supporters, sur le club, même sur nous, même nos familles, nos proches, on en est conscient. On en est conscient. C'est pas que on n'est pas là à se dire ouais c'est pas grave. Non, la situation elle est compliquée et on en est conscient. Ça c'est sûr. Et vous en parlez justement? Oui, on en parle. Entre vous, dans le vestiaire, et tu sens qu'il y a on en parle tous les jours. On en parle tous les jours. Vous parlez de communication. Est-ce qu'au-delà de la communication, les consignes du coach qui vous donne avant le match, mais aussi pendant le match, sont bien comprises ou est-ce qu'elles ne sont pas peut-être trop compliquées? Non, les consignes sont claires. Après, s'il y a une erreur de placement, on ne peut pas donner une consigne à tous les joueurs individuellement pour un match. Ça serait vraiment compliqué. Mais ce sont des consignes générales que par moment... de toute façon, le foot, il faut toujours qu'il y ait une erreur pour qu'il y ait un but. Donc soit c'est des erreurs de placement ou c'est des erreurs de communication. C'est uniquement ça. Les consignes, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que dans cette situation difficile, est-ce que tu te sens
la possibilité de prendre tes responsabilités, de devenir un leader, parce qu'il faut aussi des gens solides pour... Ah, mais de toute façon, faut que tout le monde le soit. Là, on est obligé, on a besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on le fera ensemble. C'est pas 2 ou 3 joueurs qui vont faire que ça va pencher de l'autre côté. Il faut que tout le monde parle. Sur le terrain, il faut qu'on se donne des indications. Donc parfois, il y a des zones du terrain où... par rapport au placement qu'on a, on ne peut pas parler. Il y a des joueurs derrière qui doivent parler. Tout le monde doit parler. Je pense que tout le monde doit parler parce que je trouve qu'il est important de se guider sur le terrain et d'avoir une ligne conductrice. Donc tout le monde doit parler. Le fait d'avoir été formé au club, est-ce que ça te fait prendre encore plus conscience de la situation, du danger éventuellement? Est-ce que tu le ressens plus peut-être? Je ne sais pas les autres comment ils le ressentent, mais je pense que c'est de la même façon que moi. On est vraiment triste de la situation dans laquelle on est, du classement, du jeu qu'on produit. Donc on en est tous conscients. Après, le degré de conscience, je ne sais pas vraiment. Ça, c'est difficile à dire. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde est conscient en tout cas que la situation elle est compliquée, qu'il faut gagner à tout prix. Et on est vraiment focalisé sur ce match de dimanche et on va vraiment tout faire pour gagner. L'ambiance sera peut-être un petit peu meilleure, ça c'est sûr. Non, au style dimanche. Est-ce que ça ajoute à un petit peu de pression quand on joue comme ça dans... Oui, c'est sûr qu'il y aura de la pression, mais il faudra qu'on la gère bien et la pression, ça fait partie du métier. On sait que voilà, dimanche, l'accueil peut-être va être un peu bizarre, mais je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le jeu et pas ce qu'il y a autour. Parce que si on commence à s'éparpiller, ça va pas être bon. Donc il faut vraiment qu'on se concentre uniquement sur le jeu et sur ce qu'on va faire dimanche. Il faut se blinder un petit peu. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que dans cette situation-là, on regarde plus souvent le classement, on dort moins bien? Est-ce que ça influe aussi la vie entière, quoi? Bah oui, bien sûr, c'est notre métier. Donc forcément, il y a rien qui va. Tu vas marcher dans la rue ou tu vas aller faire tes courses, les gens vont te dire oh faut gagner. Donc c'est normal, ça nous affecte. Ça nous affecte vraiment et c'est sûr qu'on dort mal parce qu'après quand on rentre chez nous, moi en tout cas pour ma part, je revois les matchs. Enfin, il y a plein de trucs qui font que on dort mal et le plus important c'est de se dire que on va y arriver et continuer à travailler dur parce qu'il y a quand même du bon dans ce qu'on fait. Il faut maintenant qu'on arrive à gommer ces petites errances qu'on a par match qui nous font vraiment défaut parce qu'à chaque fois, c'est conséquences directes. Donc, il faut qu'on arrive à gommer ça. On parle souvent de la notion de plaisir quand même dans le foot, même si c'est un métier. Est-ce que tu sens que ce plaisir qui est là, pour l'instant, c'est pas du tout... Le plaisir, le plus souvent, c'est dans la victoire. Hein. Quand on gagne pas, je pense pas qu'on prenne du plaisir. Après, voilà, on peut jouer comme par exemple contre Liverpool, où même si on a perdu, on a quand même pris du plaisir parce qu'on a produit du beau jeu, on a vraiment acculé une équipe comme Liverpool dans leur camp et sur le terrain en tout cas nous on entendait qu'ils s'embrouillaient, qu'ils s'engueulaient, donc on était contents de nous parce qu'on voyait qu'on les mettait en difficulté. Mais souvent c'est dans la victoire, il n'y a que dans la victoire que le plaisir va revenir, même si là on peut prendre du plaisir à faire déjouer une équipe, on peut prendre plaisir à bien défendre, mais dans la victoire aussi ça serait important qu'on prenne ce plaisir-là. Justement la priorité tout de suite c'est de reformer une équipe solide, faire un bloc solide, on a vu contre Caen notamment, vous étiez assez friable, c'est ça le début de la solution peut-être? Ouais, c'est ce qu'il faut. Il faut un bloc, il faut qu'on soit unis et qu'on défende ensemble, qu'on attaque ensemble. En plus, cette année, je sais pas ce qui se passe. On a une, je sais pas, c'est une malchance où on a beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais faut qu'on arrive à tous se transcender pour le match de dimanche déjà et pour les autres matchs à venir.